Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, je vais d'abord prendre l'autre liste. Ok, c'est ça là qu'on avait. Mokam, tu vas attendre. Ok. Maintenant, Maman Lydie de UK, Maman Yarman, Chama Betuku Bernard, Yemene Nissel, Thio Fou, Mélie Rodrigue, Ngontep Georges, Bombay Geneviève, Kamgen Samuel, Tchatchouan Chimène. Ah voilà, c'est Tchatchouan Chimène là. C'est dans la liste ici que tu es. Mongo Valérie. Il y a encore Dembeto Anaël. Vous avez appelé les mêmes gens? Adegana Raphaël, Yon Azaria, Yonche Dagen, Mbeza Aline, Bichik Henri, Kamga Léopold, Diomo David, Onana Meyo, Ndouke Romeo, Esama Christine Sylvie, Tcholefak Joseph, Kemfak Victorine, Esoma Victor, Esama David, Seigning Gilbert, Pa Sylvanos, Bapambe Louise Désiré, Gedia Brice, Ochama Béatrice, Chakunte Baudouin, Numbu Patrick Noé, Tiotia Achille, Grégoire Nguimea, Avuzwa Mathias, Gedia Estelle Audrey, Gomandeng Paul, Atiama Michel, Siadji Abraham, Tuna Alexandre, Ngomo Monique, Ova Tchala Françoise, Pamambou, Olivier, Aline Mamekem, Lucioni Carter, Joseph Abadoma, Madame Avuzwa, c'est qui là? C'est Adegana Rose, voilà. Eteme Yves, Tchalandogmo Franck Willy, Madame Tamo Honorine, Pierre Bokali, Madame Enga et Madame Abadoma. Voilà. Qui vous interpelle? Ce sont les rudiments du monde. Vous serez obligé de vous expliquer encore. Hein? Avec les carences et le moi. Ah, donc ce sont les esprits différents. Les rudiments du monde, les carences et le moi. Et les odeurs. Hein? Hein? Et il y a même l'ajout, parce que parmi eux, là, il y a la stérilité. Ah. La sécheresse spirituelle, la stérilité. Oui. Mm-hmm. La sécheresse spirituelle. Oh, on va aller vite, hein? On doit revenir. Oui, on doit revenir. On ne va pas s'attarder sur les détails. Toi, tu es qui? C'est bon la présentation. Non, ils étaient là hier, non? Tous étaient là hier. Les rudiments, moi-même, je ne retiens pas tous les détails des rudiments là. Les rudiments, il faut expliquer. Les rudiments du monde, c'est quoi? C'est la nourriture avec laquelle ils se gavent. Aujourd'hui, on a vu que l'Éternel est mon berger. Donc,
c'est la nourriture qui est contraire à la vraie nourriture qu'il devrait normalement manger. Et elle étouffe. On a vu aujourd'hui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais les gens comprennent ça dans un très mauvais sens. Et les faux prophètes ont fait du mal. Hein. Ça veut dire que ma poche ne doit pas manquer d'argent. Tu vois. Hey, alors que c'est la productivité. Hein? Ne manquer de rien, c'est être productif. Porter du fruit. Puisque qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une graine est arrosée, Elle produit. elle grandit. Elle grandit. Et après, Et après, elle produit. tu les appelles à quoi? Hein? À être productif. À faire germer ce qui est en eux. Ce qui est en eux, oui. Pour que ça ressorte. Anti. C'est le point fondé de ton séminaire. Depuis que je suis en train d'enseigner, je vous dis toujours que s'il y avait quelques individus qui ont l'esprit que j'ai, qui ont compris les choses comme j'ai compris, et je n'ai pas compris ça aujourd'hui, les histoires des familiers, je me suis débarrassé de ça depuis très longtemps, même comme j'avais une mère sorcière qui venait souvent dormir sous mon toit, dans l'ignorance. C'est parce que ton cœur n'était plus attaché à elle. Elle venait, elle n'arrivait pas à agir. Elle n'arrivait pas à agir. C'est pour ça qu'on parle de disposition du cœur. Okay. Quand on dit séparation, là, ça veut dire que rien ne doit prendre la place. Rien dans la famille ne pouvait m'affecter. Ça veut dire qu'aucune nouvelle, quelqu'un qui va venir te dire que tu fais quoi de ta vie, qui va venir t'intimider avec les paroles qui sortent de sa bouche, ça veut dire que ton cœur n'est pas positionné au type là. C'est ça. Ok. Quand tu vas venir me dire que, oh, machin, on s'est moqué de moi, on a dit quoi. C'est nous toujours. Les régiments du monde. Oui. Quelqu'un va venir un jour et dire, tu fais quoi avec ta vie depuis que tu as... Regarde comment tu vieillis, tu vas te marier quand? Regarde comment tu es maigre. Regarde comment. Regarde toi-même, regarde-toi. Ouais. Regarde comment tu es habillé. Ouais. Il te regarde de la tête aux pieds. N'oublie pas comment j'ai eu à faire ça pour toi, oh machin. Tu n'as jamais. Et tu te laisses affecter par ça là. Ça t'affecte. Jesus. Hey. Oh. Hein? Donc, il fallait. Voilà par exemple, un exemple concret de rudiment. N'est-ce pas? Oui. Ok. Les voilà donc, on les appelle un à un. Ils passent. Comme vous avez entendu vos noms. Vite. Comme vous avez entendu vos noms, venez. Maman Lydie de UK. Maman Lydie de UK. La mère là, elle doit se contenter de manger complètement, quotidiennement, la nourriture de votre livre là d'abord. Et ce qu'elle mange ici. Parce qu'il faut leur rappeler ça. Il y a, c'est une église là, une communauté là que votre Paul a décrite là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le temps de lire. Oui. De sonder ce qui est le livre là. Les chrétiens de Béret. Et quand maintenant donc le dirigeant, le berger vient donc enseigne, il parle le même langage. Oui, ils comprennent facilement. Le problème c'est que vous ne parlez pas le même langage, ils sont à nous. Et quand tu viens avec ce qui est dans le livre là, vous ne ils pouvez trouvent pas que c'est une nouvelle entendre. doctrine. Alors que si ils étaient scotchés sur le livre là, dès que tu viens seulement, ils vous disent seulement yes. Parce que vous parlez le même langage. C'est donc ça le problème. Dans la merci, qu'elle évite au maximum les distractions et qu'elle, parce qu'elle n'est pas encore, c'est encore un bébé, elle a vraiment besoin de se nourrir. De se nourrir. Ok, maman Yarma. Celle-ci là, cette année-ci là, si elle peut commencer ça dans de nouveaux engagements, un engagement. Un nouvel engagement. Voilà. Un nouvel engagement. Avec de nouvelles résolutions, c'est-à-dire arrêter avec la paresse, le sommeil, la légèreté, parce qu'elle ne prend pas le temps pour traiter sa communion. Et la peur. On m'a dit que quand les voyous là ont tapé au portail, elle a dit que son cœur a sauté. Elle a eu peur. Elle est trop fébrile. Elle ne comprend pas. C'est à toi qu'on parle. C'est Elisabeth est en train de lui... Elle est fébrile parce que justement elle n'est pas placée sous le roc. C'est ça. Trop de distractions inutiles. Pardon. Ntama Betuku. Bernard.
Nourris-toi. Par la Tu as vraiment besoin de ça là maintenant. Arrête les faux questionnements, arrête les faux questionnements, la peur, les inquiétudes inutiles. Nourris-toi. Voilà. Yéméné Nissel. Regarde, le fait de regarder derrière fait en sorte que tu rates l'occasion que le Père là a mis entre tes mains. Si je comprends bien, tout ce que vous avez appelé là, c'est des gens qui sont mal nourris. Hein? Oui. Ah. Nous, c'est notre domaine, non? Ok. C'est notre domaine. Mal nourris de la parole. Oui, qui ont des carences. Des carences, oui. Et qui sont affectés par... Qui sont chétifs, spirituellement parlant. Il y a d'autres là qui sont même déjà morts. Qui vont passer là, je vais signaler. Ah, ok. Et ça commence par le mois. Chioufou Mélie Rodrigue. Elle est encore placée là. C'est qui? Le voici. Il est sec, stérile. Sec, stérile. Parce qu'il ne travaille pas. Il vient seulement dans sa chrétienté, c'est les jours de culte. Tu vois, non? Eh, Seigneur. Passe. Gontef, Georges. L'enfant s'il doit profiter de ce moment pour faire asseoir sa communion avec le Père d'en haut, là, se nourrir convenablement. C'est ce que le Père d'en haut attend d'elle en ce moment. Bombay Geneviève. Trop de sommeil. Trop de sommeil. Et quand c'est comme ça, trop de sommeil, quand tu vas mélanger ça à la spiritualité, ça va tirer vers la divination. Voilà. Kamgen Samuel. C'est qui? Kamgen Samuel. Celui-ci, il est sec. Sec. Oui, parce qu'il ne se nourrit pas. Il vient devant le type là comme un marabout. Tchatchon Chimène. Oui, le collègue a dit qu'il est sec. Samuel, tu reviens encore? Le collègue a dit qu'il est sec. Oui. Tu vois, stérile. Et quand même, il prend le livre là pour le lire. Il lit le livre là comme un roman. Pour remplir la formalité. Oui, parce qu'on a dit, on a demandé de lire. Effectivement. Et parce que le moment est mal choisi. L'instant est mal choisi pour le faire. Au même moment où il est en train de lire, au même moment, il doit servir le client. Il perd le fil de l'idée, il n'est pas concentré. Et c'est comme ça qu'on fait avec le roman. Et il va fermer à 22h pour ne plus avoir le temps même de finir sa lecture. Il manque de priorité, alors que la première des choses, sa première rencontre de la journée, c'est avec le Père d'en haut là. Ok. Tu vois donc, le conseil qui t'est donné, donc Samuel, tu as compris, c'est que même si tu dois lire pendant les moments morts à la boutique, il faut d'abord que tu te rassures que tu as lu tôt le matin avant de venir. Les moments morts même de la journée là, c'est réécouter ce qui passe à la radio, ce qui a été enseigné. Parce que il y a trop de trucs. Tu n'es pas disposé vraiment à lire, surtout là où il travaille. Il peut être interrompu à n'importe quel moment. Il n'y a pas de connexion. Alors que tu peux facilement écouter les enseignements. Oui, c'est vrai. Mais donc, pour lui, c'est tôt le matin, avant de venir à la boutique. Il se préoccupe, je dois. Après, maintenant, quand il arrive à la boutique, il se rappelle qu'il n'a pas lu sa Bible. C'est là qu'il prend la Bible pour lui. Ok. Chimène. Tu as été trop longtemps stérile dans cette maison. Vraiment. Cette année-ci, décide-toi apporter des fruits. Trop, c'est trop. Mongo Valérie. Les faux questionnements, les faux raisonnements, les inquiétudes, la distraction, ça étouffe. Dembe Naël. Tu es sur les deux listes. Pourquoi tu es parti loin? Ceux qui savent qu'ils étaient sur les deux listes, venez rapidement là, ne dérangez pas. Ne nous perdez pas le temps, oui. Tu as été trop longtemps improductif parce que tu es concentré sur tes intérêts personnels. Tu as déjà été interpellé par les intérêts personnels. Maintenant, c'est le temps pour toi de porter des fruits.
Adegana Raphaël. Le père si est sec, mal formé, mal nourri. Il a le gros ventre, le coche-corps. Non, c'est la vérité. Hein? Il a le coche-corps. Il ne se nourrit pas Non, pas ce temps donc. convenablement. Il est mal Il nourri. n'aime pas. Young Azaria. Focalise les nutriments que tu consommes. Dans quoi? Parce que il aime beaucoup chercher. Il aime Beaucoup chercher, beaucoup lire. Et il y a certains qui l'affectent. chercher, lire quoi? Les nouvelles du dehors. Ah, les nouvelles du dehors. Il a à la Ça poursuite distrait. de ça, à la recherche de ça. Il veut toujours être au courant de la dernière. La dernière nouvelle. Et Ça- après, tu fais quoi avec? Mhm. Hein? Après même ça, c'est quoi? La suite, c'est le sommeil. Voilà. Après avoir donc trouvé les dernières nouvelles, Les dernières c'est pour nouvelles, faire quoi avec? Il n'y a pas d'instant pour le type d'en haut là. Il n'y a pas d'instant pour se nourrir de la vraie nourriture. Nourrissez-vous là. Laissez les distractions des nouvelles là. Et pourtant, on s'évertue tout le temps à annoncer que laissez ces distractions là. Il y a des gens qui s'en occupent. Si vous voulez les nouvelles, pour bien orienter votre intercession, les gens vont vous donner ces nouvelles là. Vous aurez ces nouvelles là lors du culte. Vous aurez ça. Ils ne se sont jamais posé la question pourquoi dans le livre là, le type là avec ses disciples, il se retirait toujours. Il se retirait toujours. Il se retirait toujours. Ça ne vous a pas souvent étonné que quand bien même les esprits viennent m'annoncer une nouvelle que je n'ai pas encore suivie, que la communication ne m'a pas donnée, je dis que je ne sais pas, parce que je ne m'intéresse pas à ça. Je sais qu'il y a le département de communication qui va transmettre. Et le Saint-Esprit est là pour sélectionner ce qui doit être traité. Et parfois, quand bien même je n'ai pas traité certains dossiers, ça sort au délivrance quand Dieu lui-même veut que ça soit traité. Quand il y a urgence, lui-même il le fait. Ça vous a surpris ici de voir qu'il y a certains dossiers. C'était par exemple les contrats avec les Occidentaux là, qu'ils ont fait avec. J'avais le document là depuis. Mais le moment n'était pas encore opportun. C'est arrivé ici, quand les esprits ont commencé les esprits de ce domaine-là se sont manifestés. Là que je me suis rappelé qu'il y a ça, que j'ai même fait les notes sur ça. Mais le moment n'était pas encore approprié. Donc ne vous distrayez pas. Hein, Azaria? Fouillez à gauche, fouillez à droite, les dernières nouvelles, machin, tout ça là. Ne vous distrayez pas. Yonche Dagen. Et ils sont nombreux qui ne sont pas bien nourris. Nombreux. Jusqu'à 54. Celle-ci, elle est mal nourrie. Dagen. Très mal nourrie. Elle ne se nourrit même pas. Quand on dit mal nourrie, ça veut dire qu'elle consomme un aliment qui n'est pas l'aliment propre à elle, qui n'a rien à voir avec le type d'en haut. Ouais. Oui. Et elle est sèche, stérile. Bézaline. Celle-ci là, elle a déjà atteint l'état de sécheresse. Alors que tout ce que le Père d'en haut attend d'elle, c'est qu'elle reconnaisse que elle a besoin de lui. C'est tout. Qu'elle lève juste les mains. C'est ce que le Père là attend d'elle. Au lieu de chercher à vouloir réfléchir, donner un sens aux choses, s'expliquer certaines choses. Bichik Henri. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis